Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la prise de position sur la plateforme MetaTrader 4. Avant de commencer, il faudrait retenir qu'il existe plusieurs catégories d'ordres sur MetaTrader 4. Il existe des ordres au marché, encore appelés les ordres à l'exécution du marché, et des ordres en attente, encore appelés des ordres différés. En ce qui concerne les ordres au marché, ce ne sont rien d'autre que l'engagement du client auprès du broker à acheter ou vendre une devise au prix en cours. Pendant que les ordres en attente ou ordres différés ne sont que l'engagement du client auprès du broker à acheter ou vendre une devise à un prix prédéterminé dans le futur. Donc rapidement, nous allons lancer MetaTrader 4 et voir comment ça se passe. Voilà, je suis sur la plateforme MetaTrader 4 et le graphique de l'euro USD est affiché. Je vais rapidement changer le graphique pour prendre une position et vous allez voir comment ça se passe. Je passe au graphique de l'AUD USD par exemple. Voilà le graphique. Ici, nous allons essayer de prendre rapidement une position à l'exécution du marché. Donc, pour cela, on ira dans le coin droit de la barre d'outils du haut de la plateforme, là où se trouve plus encadré là. Voilà, l'icône plus encadré. Je clique là et sur la première ligne, vous verrez exécution selon le marché. Sur la deuxième ligne, on pourra configurer la taille de notre position. Je laisse à un lot par défaut là. Et sur la troisième ligne, vous avez le prix actuel du marché. Et au niveau de la quatrième ligne, vous avez deux volets là. Le tout premier souligné en rouge, c'est le stop. C'est là où on configurera notre stop. Ici, c'est là où nous allons configurer notre TP. Donc, je vais laisser ça comme ça et prendre la position rapidement. Je vais vendre l'AUD USD. Voilà, je viens de le faire. Il y avait des positions en cours. Et une fois lancé maintenant, voilà, ça apparaît en haut ici, la position de l'AUD USD. Nous allons voir maintenant comment modifier cette position pour pouvoir placer nos stops et take profit. Donc pour cela, j'irai dans l'onglet Trade, troisième icône dans la barre d'outils du bas. Voilà. Et je fais faire appui long sur AUDUSD et faire modifier l'ordre. Voilà, ici, je pourrais rapidement modifier le stop et mettre ça à 0, 64, 70 peut-être, 64, 70. Ici, le TP, je vais mettre ça à 64, 0,64, 20 peut-être. Vous voyez, modifier. Voilà, c'est fait. Voilà, on ira sur les graphiques, voir ce qui se passe. Effectivement, le TP a été placé et c'est ça qui est juste en bas là, le SL juste en haut là-bas. Voilà, c'est fait. Voilà comment se passent des positions à l'exécution du marché. Bon, je vais lancer autre paire de devises et nous allons voir ensemble sur cette paire comment gérer les positions en attente sur le marché, comment gérer des ordres différés sur le marché. Nous allons prendre des ordres différés sur le marché avec l'actif, quel actif là déjà, peut-être l'USD CAD. Voilà. Voilà le graphique de l'USD CAD affiché en 15 minutes. Je rappelle que dans la catégorie des ordres en attente ou ordres différés, nous avons plusieurs types d'ordres. Nous avons des ordres limites et des ordres stop. Dans les ordres limites, nous avons deux catégories d'ordres. Il y a des ordres buy limit et des ordres sell limit. Les ordres stop regroupent en eux deux catégories d'ordres aussi, des ordres buy stop et des ordres sell stop.
Tout ça, ce ne sont rien d'autre que des positions à pré-paramétrer à un prix prédéterminé dans le futur. Vous voyez, donc rapidement, nous allons prendre deux exemples. Là, on va essayer de prendre un buy stop et vous allez voir comment ça va se passer. Donc, j'irai toujours dans le coin droit de la barre d'outils du haut. J'appuie là et au niveau de là où, au niveau de la première ligne, là où il y a exécution selon le marché, je vais cliquer là. Vous voyez, il y a premièrement les deux catégories, juste en dessous de exécution selon le marché. Il y a les deux catégories d'ordre limite et les deux catégories d'ordre stop. Il y a buy stop et sell stop en bas. Vous voyez? Donc, on va prendre le buy limite. Voilà, le buy limite, je viens de lancer ça. Voilà, je vais rapidement vous expliquer quelque chose sur le marché, d'abord sur les graphiques. Par exemple, le buy limite va nous aider à prendre position. Le prix est actuellement à 1,40 598. Si en temps nous avons notre analyse validée et que nous avons raté l'entrée, par exemple, l'entrée était à 1,40 430 par exemple, ici. Voilà, 1,40 430, quelque part là. Si nous devons normalement rentrer là et que nous avons raté notre entrée et que nous voulons quand même placer l'ordre pour qu'une fois que le prix va peut-être revenir toucher là, qu'on puisse prendre la position. C'est dans ce cas que nous aurons à utiliser des ordres limites et principalement le buy limit. Au cas où nous aurons un point d'entrée qui serait en dessus du prix actuel et que nous voulons toujours acheter à ce prix, nous aurons à utiliser dans ce cas le buy stop. Vous voyez, quand le prix d'achat, le prix auquel nous voulons payer est en dessus du prix actuel, nous utiliserons le buy stop. Au cas où le prix auquel nous voulons payer ou bien le prix auquel nous voulons vendre, supposons que là, à l'instant là, nous voulons vendre mais à un prix qui est encore supérieur au prix actuel. Là, nous allons faire intervenir l'ordre stop et principalement le sell et l'ordre limite, excusez-moi, et principalement le sell limite. Parce que quoi, le prix est en dessus du prix d'achat et nous voulons vendre. Donc, si par exemple nous voulons vendre à 434 comme ça ici, alors on va placer un sell limite là. Là, lorsque le prix reviendra tester un 407,34, notre ordre de vente sera pris en compte. Nous allons rapidement essayer ça. Voilà, nous voulons vendre quelque part là. Voilà, j'appuie là et à l'exécution du marché ici, je fais sell stop et sell limite, excusez-moi. Voilà, sell limite. À quel prix? Au prix de 1,40. Voilà, 1,40 734. Voilà, nous allons laisser les stops et autres comme ça. Après, nous pouvons modifier ça. Voilà, établi. Voilà, c'est fait. On ira voir ce qui s'est passé. Vous voyez, l'ordre s'est placé. Mais étant donné que c'est un ordre différé, ça s'est placé juste en dessous. Et ça n'a pas encore été lancé parce que le prix n'a pas encore été touché pour que ça puisse être déclenché. Donc, les ordres à l'exécution sont juste en haut là-bas. Voilà. Sur le graphique, vous voyez, il y a celle limite de un lot à 1
1,40, un instant, 1,40, 734. Vous voyez, 1,40, 734, juste là, il y a cette limite. Donc voilà, une fois que le prix va toucher ce niveau, nous serons désormais en vente, même si on n'était pas connecté à notre plateforme MetaTrader 4. Même si nous ne sommes pas connectés, nous ne sommes pas là, le marché prendra ça en compte. Donc nous allons aussi essayer de programmer sur autre paire rapidement, sur peut-être l'USD-CHF, un ordre stop. Un ordre stop. Par exemple ici, nous pouvons décider d'acheter l'USD-CHF autour de... Actuellement, c'est à 0,97 376. Nous pouvons décider d'acheter ça juste en haut ici. Mais cette fois-ci avec un ordre stop, un buy stop. Nous allons rapidement essayer ça et placer le buy stop à 97 444. Vous voyez, 97 444. Voilà, ici je modifie buy stop. Voilà. Voilà, 0 97 444 établi, c'est placé. Vous voyez, il y avait l'autre position sur l'USD CAD. Voilà, ceci vient d'être placé et ça n'a pas encore été déclenché. C'est ça là. Voilà, nous irons sur le graphique voir ce qui se passe. Voilà, au niveau de 97 444 097 444, l'ordre de buy stop a été placé. Donc une fois que le niveau va et le prix va franchir ce niveau, nous serons désormais en achat, même en notre absence. Donc voilà en quelque sorte comment prendre de diverses positions sur la plateforme MetaTrader 4. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Vraiment, merci. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, la partager et de vous abonner à notre chaîne pour être alerté quand il y aura de nouvelles vidéos. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification et pour activer les notifications. Merci et à plus.